Le plateau radio va maintenant prendre des accents d'Italie et ça nous fait bien plaisir. On accueille Stefano Olivotto, architecte IT au Crédit Agricole Italie. Buongiorno Stefano, come state? Benissimo, grazie, buongiorno. Qu'est-ce que l'Italie vient faire à cet événement en France? On est venu présenter nos initiatives innovantes. On est venu voir qu'est-ce que fait le groupe en matière d'innovation. On est venu connaître des gens que souvent on voit seulement sur Teams ou sur Meeting en distanciel. On est venu faire du networking et on est venu aussi découvrir le campus de Skipa. Très bien. Et vous êtes combien dans l'équipe? On est 8. 8 personnes. Et pourquoi c'était important pour vous d'être présent à cet événement dédié à l'innovation? L'innovation, je crois que ça naît surtout avec le partage de l'information, avec les retours d'expérience, en voyant ce que font les autres personnes, les autres équipes, les autres sociétés de groupe, les autres métiers. Du coup, pour nous, c'était vraiment important d'être là, parce qu'avec ces échanges, on peut continuer à innover pour nos clients, on peut continuer à innover à l'intérieur, et du coup, ça nous permet de continuer avec notre vision et notre raison d'être qui est faire de l'innovation pour les clients. Pour les clients. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter à cet événement? On présente 3 projets, 2 projets plutôt orientés aux clients et un projet plutôt technique, disons. Les premiers projets, c'est notre application mobile qui c'est une application toute nouvelle, on peut dire, c'est assez récente. Elle a eu un très bon retour par les clients, par le public. Et on présente aussi l'expérience omnicanal dans cette application. Le deuxième projet, c'est la signature numérique qu'on peut faire en agence ou en distanciel. Seulement avec un OTP, un client peut signer un contrat ou acheter un produit. Et le troisième, c'est un projet d'automatisation avec des microservices et des API. C'est un peu technique, mais c'est un bon projet parce que c'est le projet dont je m'occupe personnellement. Ok, donc c'est un bon projet, c'est normal. Ce sont des applications qui sont utilisées pour les clients italiens uniquement? Oui. Au moment, c'est uniquement pour les clients italiens, mais voilà, on est aussi là pour présenter ce qu'on fait, surtout notre application mobile et notre solution de signature électronique et numérique en distanciel. Et du coup, on espère bien qu'on pourra donner des idées et des retours d'expérience aussi aux autres entités, à nos collègues français. Et à l'international, bien évidemment. Bien évidemment. Est-ce que vous collaborez avec des entités françaises dans la R&D? Oui, on a beaucoup d'échanges. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'échanges avec l'architecture du groupe, mais aussi en matière d'innovation, avec le groupe d'innovation de Crédit Agricole, le groupe Crédit Agricole, qui associe plusieurs sociétés. Et du coup, on se retrouve justement pour parler d'innovation et pour faire nos retours d'expérience sur nos projets, meilleurs projets innovants, côté technique, mais aussi côté métier. Alors justement, quelles sont les différences françaises et italiennes en matière d'innovation? Là, c'est une très belle question. On risque un peu de... Alors, je parle pour mon expérience, parce qu'on risque un peu de rentrer dans le stéréotype, mais du coup, je fais un petit disclaimer. C'est ce que je vois, et on peut le prendre comme ça. Mais j'ai vu que du côté français, il y a surtout une approche, on peut dire, cartésienne, si on veut. On part avec des études très poussées, très approfondies, avec beaucoup d'analyses, qui après, ça permet un peu de carrer tout ce qu'on fait après, et du coup, de vraiment mettre une chose après l'autre et aller après vite dans la phase opérationnelle. D'accord. En Italie, on veut mettre les mains très vite dans les choses. Du coup, on part souvent avec des besoins business, des besoins de clients, de pain points, comme on le dit, des points de douleur de clients, des choses qui ne vont pas. Et on essaye, en partant de ça, de faire de l'innovation, mais aussi en allant très vite et vers les clients et en leur proposant des solutions. Et après, on peut retourner sur ce qu'on fait pour l'améliorer en face aussi du feedback qu'on reçoit des clients. Comment est-ce que vous portez l'innovation au sein de votre équipe? Comment ça fonctionne? Alors, ça, c'est aussi une belle question. On a dans notre équipe beaucoup aussi on discute beaucoup. On fait pas mal de documentation. On échange parce que Crédit Agricole aussi, c'est un groupe très, très grand. Il y a plusieurs métiers, il y a plusieurs fonctions. Du coup, on essaie souvent de nous rencontrer et d'essayer aussi de faire le plus de projets qui regroupent
le plus possible de métiers, de fonctions différentes. Alors, je vous propose, Stefano, maintenant, de terminer cette interview avec votre Fast and Curious. Et c'est un Fast and Curious spécial France-Italie. Attention. Camembert ou mozzarella? Alors, non, là, j'évite la question parce que Crédit Agricole Italie, c'est à le siège à Parme, du coup, je dis le parmesan. Il est bon, j'adore. Champagne ou spritz? Là, personnellement, moi, je suis de Padoue, qui est dans la Vénétie, la région de Venise. Du coup, je dis pas spritz, je peux pas rentrer chez moi, et du coup, je dis spritz. Alors, cette question... Spritz qui doit être absolument blanc, parce que le vrai spritz est le spritz blanc. Ok, c'est noté. Je me tromperai pas la prochaine fois que je ferai un spritz. Très bien, il n'y a pas de souci. Cette question est importante, attention. Zidane ou Materazzi? Oui. Zidane qui a joué à la Juve. Hein. Moi, je suis de la Juve et... Attention, on a perdu la finale en 2006. On n'a pas les droits ici de ne pas répondre aux questions. J'ai un 5e événement aux États-Unis. Vous avez le droit de botter en touche. D'accord. Ok. La seule question. Ok, c'est la seule question. Voiture française ou voiture italienne? Alors, moi j'ai conduit une Citroën et je me trouve très bien. Du coup, voilà. Après, si j'ai le choix entre un Citroën et une Ferrari, je choisis la Ferrari. Ok, évidemment. Ouais, je me mets à votre place, effectivement. Sonellino ou bureau? Solino, c'est la sieste. Ah oui. Alors, vous savez, Solino, il y a une chose qu'en Italie, on l'appelle la cecagna ou la biocco, qui est le sommeil qui nous vient si on mange un peu trop. D'accord. Moi, pour ne pas avoir ça, justement, parce que j'aime bien travailler pendant ma journée, j'aime bien le bureau, et j'essaie de manger assez léger, du coup, voilà. Donc pas de sieste alors. Pas de on mange sieste. léger, pas de sieste. Et pas de sieste. Et on travaille. Voilà. Pizza française ou pizza italienne? Ah bah, c'est quoi la pizza française? C'est quoi la pizza française? Allez, une dernière. Et celle-là, elle est pour moi parce que moi, je suis... c'est mon plat signature chez moi, quand je cuisine. D'accord. C'est carbonara, avec ou sans crème? Je sais jamais. Sans crème. Sans crème? Ah, j'en mets tout le temps. Ah. Grazie mille donc à Stefano Olivotto, architecte IT au Crédit Agricole Italie. Merci mille fois pour cette interview.